Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve encore pour un autre tutoriel. On va parler de la prise d'information. La prise d'information qui est une étape très capitale pour un hacker. C'est l'étape vraiment la plus vaste qui consiste à récolter les informations nécessaires pour attaquer. Alors, aujourd'hui on va voir quelques sites web ou plateformes qui permettent aux hackers de récolter certaines informations publiques qui va lui amener à vous attaquer. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir d'abord Wiz. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Le Wiz. Je crois que c'est wiz.net. Voilà, c'est ça. Ok, donc, je vais mettre l'URL au niveau de la description. Je vais mettre l'URL au niveau de la description et puis vous allez peut-être voir, essayer un peu d'approfondir là-dessus. Donc, on va voir le plateforme web ou le site web qui vous permet de faire la récolte des informations. Et puis après, on va voir aussi le côté Kali Linux. Quels sont les outils Kali Linux que vous pouvez utiliser aussi avec le vide des commandes pour récolter d'autres informations aussi intéressantes qui va vous permettre de lancer des attaques ou bien de comprendre en fait comment un hacker utilise ces informations et quels sont les outils qui nous permettent de vous attaquer. Donc là, on va prendre par exemple un website. Donc avec le site web, le site web vous permet de... Donc vous prenez un nom de domaine, par exemple www.google.com. Moi, je vais prendre par exemple google.com. Donc là, il y a d'autres informations qui restent publiques. Voilà. Par exemple, avec Google, si j'étais, vous allez voir qu'il va me donner quelques détails, malgré qu'il y a d'autres informations qui sont protégées. Donc voilà, ce sont des informations du grand public. L'enregistrement, l'expiration. Donc voilà. Donc Google aussi renouvelle son nom de domaine. Donc là, il va renouveler à 2028. Alors, on va voir un autre website. On va voir. Donc, ici, vous avez le éditeur qui est Hostinger, la date d'expiration, la date d'enregistrement, la date d'expiration, update on, les mêmes serveurs et les contacts register admin. Vous avez même les contacts de register admin, l'administratif, tout. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses juste en bas, il y a pas mal de choses. Donc, voilà. Donc, là, il vous permet vraiment, à partir du nom de domaine, de récolter quelques informations. Vous allez voir en allant, les informations, par exemple, récupérées ici, ça va servir à quoi et ça peut nous aider à faire quoi, en fait. Parce que là, on va donc, comme un hacker qui cherche à attaquer un système. Donc, ça, c'est le ethical hacking, hein, le hacker éthique en fait. Nous ne sommes pas là pour vous former à être des hackers qui piratent le système d'autrui pour par plaisir. Non. En fait, on essaie un peu de vous montrer les techniques pour vous permettre de comprendre en fait comment un hacker peut utilise les informations, vos informations à vous, pour vous attaquer et comment vous protéger en fait. Donc, pour comprendre comment contrer, vous devez vous comporter comme un hacker. Donc, c'est comme ça en fait. Alors là, on va voir un deuxième outil.
Google Advanced Search. Google Advanced Search. Par ici. Google Advanced Search. Voilà, il est là. Tadam. Donc ici, on a la possibilité de faire de recherches filtrées. Par exemple, blog hacker, il dit saisis le mot important. Le mot important, par exemple, c'est ça. Et voilà, si je lance, tadam. Donc voilà, il nous donne par exemple l'AIA. On va retrouver blog hacker, c'est très important pour nous. Au niveau de la recherche, on aura vraiment, c'est pas général en fait. Alors, ici, il dit ajouter un guillemet autour de mots exacts. Donc, par exemple, à spécifier à Google, à lui dire, écoutez, je vais que ça. Alors, qu'est-ce que Google va faire? Il va vraiment chercher que tel que je l'ai écrit en fait. Blog hacker. Blog hacker. Et là, il va nous donner pas mal de websites dont il y a le tag blog hacker. Et puis là, vous avez la recherche qu'on a l'habitude de faire, saisir or, qui veut dire où, entre tout le mot, inclure, voilà. Par exemple, je peux dire, voilà, il va chercher blog hacker ou cours en fait. Donc là, on va faire, tada, on va voir ce que ça va donner. Voilà, blog hacker. Ah, ok. Lui-même, d'ailleurs, nous a ajouté le or. Ok. Tout ça. Et puis ici, il y a quoi? Place un signe. Ah, d'accord. Un signe devant le mot à exclure. Ok. Donc, en fait, si je veux exclure cours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, je vais faire ça. Je vais exclure ça. Ah non. Voilà. Donc, on va exclure cours. On va voir ce que ça donne. Il dit quoi? Attendez. Ah, d'accord. Donc là, on met entre guillemets, blog, hacker. On va exclure le deux mots. Voilà. On a exclu cours et blog hacker. Donc là, il va faire la recherche avec ça. Donc là, vous allez voir qu'il y a blog hacker, blog hacker, blog hacker, blog hacker, blog hacker. Là aussi, on peut voir, ici c'est pour le chiffre. Et puis ici, on a la possibilité, par exemple, de filtrer par langue, par région, à une date donnée, au cours des dernières 24 heures, site ou domaine. Donc, terme apparaissant n'importe où dans la page, type de fichier. Donc, ça, c'est vraiment recherche filtrée, en fait, avec Google. Et puis, on a Exploit Database. Exploit Database. Exploit Database Google. OK. Ici, vous avez la possibilité, par exemple, de voir d'autres recherches filtrées que d'autres personnes ont eu à réaliser. Hein, par exemple, là, regardez là. Donc, ce sont des recherches, en fait, qui peuvent d'ailleurs alerter un hacker. Hein, un hacker
Il y a quelqu'un qui tape un truc pareil sur Google, Google va filtrer dans plusieurs sites web et va chercher en fait là où il y a par exemple ça, et va par exemple répertorier le website et directement ça donne un indice que par exemple le site web est vulnérable, and so on. Donc on va prendre par exemple ça, passe.test. On va voir qu'est-ce que Google a donné. Vous allez voir qu'il vous donne par exemple ça, cyberboteur. Donc il y a un fichier pareil. Ça aussi, il y a un fichier pareil quelque part. Sur Git aussi, il y a un fichier pareil quelque part. Donc ici aussi, il y a un fichier pareil quelque part. Donc ici aussi, il y a un fichier pareil quelque part. Donc, c'est déjà, ça alerte, ça dit quelque chose. Et ici aussi, vous avez la possibilité même de voir d'autres exploits déjà qui peuvent, par exemple sur PHP, on va voir ici c'est quoi, auteur, type, plateforme, publié le 23, donc vraiment c'est récent. Ok, CMS. Donc ça sont des vulnérabilités, hein. Ce sont des vulnérabilités détectées. Donc, à la longue, on va voir aussi comment exploiter le vulnérabilité en fait. Alors, ici maintenant, avec Soda Search, ici, je vais me loguer. Je vais me loguer. Je vais me loguer. Je vais me loguer. Alors, voilà. Et puis, là, on a la possibilité, ici, on a la possibilité de voir, de faire de filtres et de voir, par exemple, le caméra. Hein, parce qu'il y a d'autres caméras qu'on installe qui ne sont pas sécurisées. En tout cas, d'autres personnes à l'extérieur du pays peuvent voir, peuvent vous espionner, en fait. Hein, donc, voilà pourquoi quand on installe même des caméras de surveillance chez vous, il faut vraiment le sécuriser, en fait. Ici, par exemple, on va chercher les adresses IP de webcam, serveurs, et qui se retrouvent en France, là-haut, qui ont de vulnérabilité, en fait. Qui ont de vulnérabilité. On va voir. Voilà. Donc, là, ici, il y a de vulnérabilité. Hmm. Ici aussi, donc, on peut les espionner. Mais écoutez, c'est pas conseillé. Hein, parce qu'il y a des lois qui interdisent. Donc, ici, vous allez faire vos recherches et aller un peu plus loin, voir comment exploiter, ainsi de suite, sécuriser votre webcam. Voilà. Donc, il y a aussi plusieurs filtres avec Shoda. Plusieurs, je ne sais pas si se prononce très bien. Donc, on va voir filtre. Voilà. D'ailleurs, c'est ça, je vis ça. Filtre, 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 filtre. Voilà. On va voir. Donc, ici, il y a un fichier Git qui liste les différents filtres. Donc, vous pouvez lister par catégorie. Catégorie, par exemple, de webcam, par city, ville, par country, par peut-être paramètre géolocalisation, longitude, latitude. Donc, par net comme le domaine name, org. Donc, il y a pas mal de choses en fait. À vous peut-être d'aller plus loin avec ça. Et puis, on a Google Images. Google Images. Google, voilà, il est là. Tada.
Ok, Google Images. Donc, avec aussi Google Images, on peut avoir des informations. Est-ce que j'ai quelque chose ici? Photo. Je prends par exemple ça. Donc voilà, je peux retrouver des informations de ça. Donc, si j'avais une image, par exemple, de quelqu'un, de la personne, je peux voir, parce qu'il y a d'autres profils, il y a d'autres images que les gens utilisent, par exemple, pour créer des documents. Vous allez voir, quelqu'un va prendre la photo sur Internet, et puis va créer un compte Facebook, et va commencer à espionner les gens. Donc, voilà, quoi, avec la photo. Il faut vraiment prendre la photo et checker. Vous allez voir le premier site web qui a publié. Est-ce que la photo est free sur Internet? C'est pas, il y a pas une licence autour de la photo. Et donc, vous allez vraiment comprendre avec le. D'ailleurs, je vous montre un website qui indexe même le Tinei. Avec lui, il indexe même le statistique. On va chercher quelque chose sur Internet, photo, on va chercher par exemple euh, photo, et on va voir est-ce que j'ai quelque chose ici. Black. Euh, woman. Ok, donc là, je vais prendre par exemple celui-ci. Ok, je vais télécharger, je vais enregistrer. Et puis, je vais voir ici qu'est-ce que ça va donner. Tadam. Ok. Alors là, on va voir. Il va nous dire, écoutez, il y a le nombre de recherches avec la photo, 61,8 billions. Ouais, c'est beaucoup, hein. Ici, on va voir que la photo a été publiée en mai 2022 dans le website. Et puis ici, en novembre 2021, ici, en mai 19. Donc, en fait, ici, on peut directement voir, voilà, il nous donne quoi. Ici, on peut directement voir et se dire que non, écoutez, ça, c'est une photo qui circule sur Internet. Et c'est pas vraiment la personne, en fait. Par exemple, vous parlez avec quelqu'un et il vous envoie des photos. C'est très important de vérifier, de checker sur Internet parce qu'il y a des sites web qui peuvent vous fournir des informations vraiment pertinentes et pour peut-être éviter l'espionnage, ainsi de suite. Vous allez trouver une relation avec une personne sur Internet, et puis la personne peut-être va peut-être vous draguer jusqu'à avoir une relation avec lui, commencer à parler, échanger beaucoup de choses. Avant tout, je vous conseille peut-être d'essayer un peu de voir euh, sa photo de profil, par exemple, checker, avoir des détails, ainsi de suite. C'est très important en fait. Ça, c'est dans le cadre d'éviter des arnaques en fait. Donc voilà, c'est très 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 important. Alors ici, on peut aussi avoir plusieurs informations avec les réseaux sociaux, par exemple avec Facebook. Facebook aussi peut vous fournir des informations aussi, beaucoup d'informations. Donc il faut voir ce que vous mettez sur Facebook. Parce que sur Facebook, vous mettez vos données privées, par exemple, vous mettez aussi des données privées et puis vous les laissez
en fait public. Donc, tout le monde peut voir. Et, par exemple, le numéro de téléphone, l'adresse email, on peut vous spammer, donc beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'on a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé de Wiz, on a parlé de Google Advanced Search, on a parlé d'Exploit Database, on a aussi parlé de Shoda pour le fight de sécurité avec le webcam. On a parlé de différents filtres. Je vais mettre les liens au niveau de la description. On a parlé des images, comment éviter aussi, ou éviter ou bien être prudent avec les arnaques concernant les images, le photo, ainsi de suite. Donc, quant à moi pour aujourd'hui, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ce qu'on va faire, on va utiliser Kali Linux pour voir d'autres outils en profondeur, comment faire le collecte de données et petit à petit, parce que je vais vraiment m'attarder là-dessus, parce que c'est vraiment très, très important d'avoir le collecte de données. C'est vraiment important. Je vais beaucoup m'attarder là-dessus. On va voir beaucoup de choses. Comment collecter, comment faire la prise d'informations jusqu'à ce qu'on va commencer à voir comment est-ce qu'on peut exploiter les informations récoltées, comment chercher des vulnérabilités. Donc, on va vraiment se comporter à la peau d'un hacker qui cherche à attaquer votre système, en fait. Bon, bye bye et à la prochaine.